Guylaine Godin va nous parler donc de la convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Animation. Donc, nous sommes dans l'obligation de signer une convention d'objectifs avec les associations dont les subventions sont supérieures à 23 000 €. C'est le cas pour l'association Cherbourg Animation qui apporte sa collaboration dans l'organisation des festivités comme la fête nationale, Ciné-Étoile et les spectacles de Noël, qui consiste à avoir un spectacle le samedi à la mairie de la Butte et le dimanche l'arrivée du Père Noël dans le centre-ville. Ceci se passant le week-end précédent, le 25 décembre. Nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et qui définira le versement de la subvention de 26 713 €. Y a-t-il des remarques, des observations? Donc, je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit avec la traditionnelle subvention pour les rénovations de vitrines. Donc, comme vous le savez, la ville apporte un soutien en apportant une subvention pour rénovation de vitrines selon 4 critères exposés dans la délibération. Depuis le 18 décembre 2014, nous avons élargi le périmètre autour de la place de Gaulle, de l'aide de 30% plafonnée à 5 000 € et instauré une aide à l'achat et pose de mobilier de terrasse et étalage sur ce nouveau périmètre. Considérant l'intérêt de cette action, nous vous demandons de décider d'accorder à M. Duban, Fétou 2, 5 000 € et à Mme Léonard, la boîte à Léo, 696,47 €. Voilà, donc c'est l'individualisation de subventions que nous accordons dans ce cadre-là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la gratuité ponctuelle du stationnement sur le parking Gambetta et puis aussi un stationnement payant par audateur le long du quai Alexandre III. Donc, je vais prendre un peu plus de temps sur cette délibération parce que je suis interrogée régulièrement dans la population comment fonctionne le stationnement dans la ville. Donc, je vais prendre le temps de lire la délibération pour que ça soit entendu et su de tous. Donc, depuis 2010, suite à l'étude réalisée sur l'offre du stationnement de centre-ville, la ville a mis en œuvre des préconisations du cabinet Transitec afin d'améliorer les conditions de stationnement des usagers. Alors que beaucoup parlaient d'une insuffisance de places de stationnement sur le centre-ville, le cabinet Transitec a mis en évidence qu'il ne s'agissait pas d'un problème quantitatif, mais que notre mode de gestion de stationnement n'était pas adapté. Ainsi, tout en maintenant un coût horaire au plus bas, 60 centimes par heure sur voirie et 40 centimes par heure dans les parcs, des modifications ont été apportées pour augmenter la rotation et le nombre de véhicules accueillis chaque année sur les places payantes. Création de parcs à barrières de la Trinité, 87 places, et de Notre-Dame, 137 places, pour compléter l'offre de Gambetta-Fontaine, qui est, lui, de 418 places. Mise en place d'une signalétique aux entrées de ville indiquant le nombre de places disponibles sur chaque parking. Création d'un abonnement résident à 10 € par mois, donc 110 € par an. Création d'un abonnement à prix modique sur le parking Napoléon pour les pendulaires et les habitants, 113 places, à 25 € par mois, soit moins d'1 € par jour. Optimisation de la surveillance sur voirie par la création d'un binôme d'ASVP afin d'augmenter le nombre de véhicules accueillis chaque jour en centre-ville. Mise en place de la carte prépayée pour les professionnels et les particuliers pour les paiements de stationnement sur voirie. Déploiement du paiement par carte bancaire sur les horodateurs et parcs à barrières. Installation en secteur payant de 26 places de stationnement gratuites pendant 30 minutes. Réalisation de campagnes de communication valorisant l'offre et les facilités de stationnement en centre-ville. Ces évolutions visent à offrir aux automobilistes une large gamme de solutions en fonction de leurs besoins et de leur durée de stationnement. Donc, qui rappelle que le stationnement de très courte durée, c'est 26 places gratuites pendant 30 minutes réparties encore de centre-ville. Une courte durée, donc inférieure à 2 heures, 595 places sur voirie à 60 centimes par heure. Moyenne durée entre 2 et 4 heures de stationnement, 776 places dans les parkings Notre-Dame, Gambetta-Fontaine et Trinité à 40 centimes par heure. Et pour les longues durées supérieures à 4 heures, stationnement gratuit à proximité de l'hypercentre, donc 890 places secteur Chantraine, place verte, et 600 places secteur d'Yvette, sans compter le secteur Colline et les Éléis. Parallèlement, l'offre de stationnement, notamment dans le secteur de la place de Gaulle, a évolué avec une compensation par création du parking Sud Prison,
afin de continuer à moderniser son offre de stationnement tout en l'adaptant aux nouveaux aménagements. La municipalité a également engagé des actions suivantes qui seront mises en œuvre d'ici la fin de l'année. La mise en place de 4 nouvelles bornes de stationnement minutes permettant de porter à 14 le nombre de places gratuites pendant 30 minutes autour de la place de Gaulle. Répartition des emplacements 2 quai Alexandre III, 4 rue des Tribunaux, 2 rue Collard et 6 rue Gambetta. Réactualisation de l'étude Transitec afin d'obtenir une évaluation objective de notre offre de stationnement et de bénéficier de nouvelles préconisations afin d'améliorer les conditions de stationnement des usagers en centre-ville. Cette réactualisation est en cours et de réalisation et les premiers résultats seront présentés en décembre. Donc effectivement, le monsieur de l'étude Transitec était sur la ville de Cherbourg-Octeville le 19 novembre. Et il doit nous redonner les premiers éléments avant le 15 décembre. Pour compléter ce dispositif et répondre aux attentes des commerçants formulées lors des rencontres régulières et à l'occasion des assises du commerce, il vous est proposé de rendre le stationnement gratuit sur les parkings Gambetta-Fontaine les samedis après-midi de forte influence entre midi et 21h, afin de valoriser et de flécher ce parking de 418 places situé en cœur de ville et d'accompagner les actions de promotion et de communication menées par les commerçants du centre-ville. Les samedis retenus pour ces premières expérimentations menées sur 2015 et 2016 sont les suivants. Les samedis 5, 12 et 26 décembre 2015, les 2 premiers samedis des soldes d'hiver en 2016. Les soldes d'hiver se dérouleront du 6 janvier au 16 février. Sans modification de ces dates, les samedis concernés seraient le 9 et 16 janvier 2016. Les 2 premiers samedis des soldes d'été en 2016, les soldes d'été se dérouleront du 22 juin au 2 août. Sans modification de ces dates, les samedis concernés seraient le 25 juin et le 2 juillet 2016. Et le samedi de la braderie, dont la date reste à déterminer. Afin d'améliorer les conditions de stationnement dans le secteur de la place de Gaulle et favoriser la rotation des véhicules, une place payante accueille en moyenne 3 fois plus de véhicules qu'une place gratuite. Il vous est proposé d'étendre le stationnement payant en stationnement longitudinal côté façade du quai Alexandre III, partie comprise entre la rue Maréchal Foch et l'avenue de la Ville. La capacité d'accueil de ce secteur est de 23 véhicules environ, en fonction de la taille des véhicules. Le stationnement en épi côté bord à quai Alexandre III resterait gratuit. Dans ce cadre, il est également proposé d'étendre à ce secteur l'usage de l'abonnement résident afin de ne pas pénaliser les habitants du secteur. L'instauration de cette disposition nécessite la mise en place de 2 eurodateurs dont le financement a été inscrit au budget primitif 2015. Les tarifs et les horaires à appliquer seront les tarifs décidés par cette délibération sur l'ensemble du secteur payant. Donc voilà, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Voilà. Monsieur Marguerite. Oui, monsieur le maire, une remarque simplement pour me réjouir de cette délibération, parce que ça fait quand même longtemps que le groupe du Cercle du Cotentin demandait des opérations de gratuité partielle. Je me rappelle d'un débat à un conseil municipal récent avec Madame Lemonnier, où j'avais fait au nom du groupe cette proposition d'une gratuité partielle du parking Gambetta-Fontaine. À l'époque, Madame Lemonnier expliquait que ce n'était pas la solution. Je suis vraiment heureux aujourd'hui que votre majorité se rallie à notre position, et je suis également heureux que vous entendiez les interrogations légitimes des commerçants sur ce point. Voilà, vous comprenez bien la malice qu'il y a dans mon intervention, mais malgré tout, quand quelque chose va dans le bon sens, nous savons l'approuver, nous l'approuvons d'autant plus que je crois que nous avons été à l'initiative de ce type d'opération. Et je trouve que c'est bien d'ailleurs que la majorité puisse, lorsque l'opposition fait des propositions, les reprendre, parce que le rôle d'une opposition, c'est de critiquer bien sûr des mauvaises orientations, mais c'est aussi, je le crois, d'être un aiguillon parfois et d'être, j'allais dire, à l'avant-garde, ou en tout cas de faire des propositions qui peuvent améliorer le dynamisme de notre ville. Et cette question du stationnement est une question lancinante. Le groupe que je préside a fait longtemps des propositions là-dessus, mais il y a eu de nombreuses oppositions qui avaient également réclamé depuis longtemps ce type d'opération. Donc je vous remercie de nous écouter.
Oui, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Non pas que je veuille tempérer votre enthousiasme. Je crois parce que nous sommes pragmatiques, donc, et dans le cadre de ce pragmatisme, nous expérimentons. On est dans le droit de l'expérimentation. Donc voilà. Mais le droit de l'expérimentation, eh bien, il suppose qu'on puisse en tirer les conclusions et que tout ça soit objectivé. Donc c'est bien le but de la démarche, c'est-à-dire que nous expérimentons d'un côté, nous en tirerons tous les enseignements, voir si c'est une mesure qui était véritablement utilisée, qui est efficace, on fera les comptes. On objective parce que Transitech va nous rendre sa copie avant le 15 décembre pour voir véritablement si oui ou non, parce qu'il y a des gens qui on nous dit des choses, mais ces choses parfois elles sont subjectives. Elles sont du point de vue du sujet tel qu'il vit ou tel qu'il semble les ressentir. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, puisqu'à partir du moment où il y a un ressentiment, il faut prendre en compte ce ressentiment. Alors, il est peut-être par rapport au fléchage du parking, plus que par rapport à la disponibilité de la place. Il est peut-être plus par rapport à l'absence de rotation, donc il y a tout un tas de choses. Donc, on va objectiver, et c'est bien le but de cette étude Transitech qui va permettre de nous remettre en perspective, parce qu'il faut aussi avoir des perspectives, il ne faut pas agir à la petite semaine, ni sur des fausses bonnes idées, donc il faut le faire ça dans le cadre d'une stratégie cohérente du stationnement, et pour pouvoir apprendre les mesures qui s'imposent. Pardon, je vous rends la parole. C'est exactement ce que nous proposions, de faire des expériences pour voir en effet s'il y avait un seuil psychologique, notamment sur la gratuité. Parce que, en effet, j'entends les arguments qui disaient mais le parking Gambetta-Fontaine est rarement saturé, et c'est pour ça que je vous ai dit mais il y a peut-être un problème psychologique sur le prix, et peut-être qu'il fallait rendre gratuit temporairement ce parking. Vous savez, il n'y a rien de mal à écouter l'opposition, hein. Vous pouvez reconnaître tranquillement que vous nous avez écoutés sans que ce soit une difficulté majeure. Au contraire, c'est aussi à l'honneur d'une majorité que d'écouter son opposition parfois, monsieur le maire. Voilà, tout à fait, en sachant que 3 heures de parking, c'est quasiment le prix d'un café. Mais bon, mais tant mieux, même si c'est psychologique, et si les gens vont boire un café, tant mieux, ça créera de la convivialité et ça fera marcher le commerce local. Si je peux me permettre de rajouter, il y aura aussi de la communication sur tous les panneaux déroulants de la ville, qui sont au nombre de 20. Voilà. Donc sur cette délibération qui semble faire l'unanimité, donc je propose de la soumettre aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, donc l'unanimité sur ce dossier. Voilà. Merci Madame Godin pour cette présentation exhaustive.